Alors, salut les amis, on se retrouve encore ce matin pour une nouvelle vidéo. Voilà, vous m'excusez si j'ai une voix un peu troublée, c'est juste que je suis en revue. Donc, sans plus tarder, nous allons passer tout simplement dans le vif du sujet, mais comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, likez, partagez, commentez et aussi regardez les vidéos jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre de quoi parlent les vidéos. Et juste en description de cette vidéo, j'ai laissé mon lien Telegram auquel il y a les coupons, etc. Ah bah, voilà. Donc, sans plus tarder, nous rentrons dans le vif du sujet. On va sur SBet. SBet, aujourd'hui, c'est une grosse pépite. Voilà, donc on n'est pas vraiment prendre à la légère. SBet, on cherche hockey sur glace. Hockey sur glace, mais au fait, l'hockey sur glace aujourd'hui, il n'y a pas de championnat, il n'y a pas de championnat sur qui miser, il n'y a pas de championnat spécial auquel il faut, non, il n'y a pas. Donc on ressort, on cherche tout simplement top événement avant match. Voilà, top événement avant match, parce que c'est un jeu, au fait, ça se joue tard dans la soirée. C'est entre minuit, 1h, 2h, minuit 1h, je pense. Mais minuit, ouais. Voilà, minuit. Donc, ce que vous allez faire ici, vous allez chercher les matchs auxquels il y a une cote de 1,1 ici, une cote de 1 et 6. Vous allez épingler. Bon, je sais pas, vous allez mettre en aperçoit leur cloche là au cas où le match commence net. Ils vont vous envoyer une notification. Vous cherchez un match, c'est-à-dire le 26 là, le 26 janvier là. Vous essayez de trouver ce genre de match là. Même si c'est 6, même si c'est 10, vous avez trouvé là. Mettez une cloche sur tout. Est-ce que vous comprenez? Donc on a déjà trouvé un. On faufile, on cherche. On faufile, on cherche. On faufile, hein. On faufile les gars. Bon, aujourd'hui c'est un seul, hein. Voilà, c'est un seul qui est là. Voilà, c'est un seul, bon. 1,92 et 3 aussi, c'est bon. Voilà, 1,87 aussi et 3 aussi, bon. C'est un peu bon, mais prenez au minimum de 1 à 4. 1, c'est-à-dire 1 ici à 4, mais 1 ici à 5, ou bien ici 1 ici à 6. Donc prenez ces genres de cotes là, c'est plus rassurant. Je reprends. En dessous de 4, c'est-à-dire 1, 3, ne prenez pas. Mais prenez plutôt 1, 4, mais 1, 5, ou mais 1, 6. Vous mettez des cloches. Non, revenez dans le bouton. Donc ici, c'est comme s'il est déjà minuit. On nous envoie la cloche de notification. On se connecte. Et quand on va se connecter, on cherche première période ici. Première période, on cherche maintenant total ou moins, excusez-moi, total de l'équipe qui n'est pas favorite. Pas total en globalité, hein. Vous voyez, la première période, il y a total 1 et il y a total 2. Ici, nous savons que très bien, l'équipe qui n'est pas favorite, c'est Coyote de l'Arizona. C'est-à-dire ici, je pense. Attends, sortir pour bien voir. Voilà, ouais, c'est ça. C'est ça. Total là. Coyote de l'Arizona, ils ont une cote de 6 et Penguin de Pittsburgh là, ils ont 1. Donc, total de l'Arizona, c'est eux qui n'ont pas assez de cotes. Et qui a plus la grosse cote, plus que l'équipe qui n'est pas favorite, qui est favorite n'a pas la plus grosse cote. C'est l'équipe des favorites qui a la plus grosse cote. Donc, on cherche période. Tout ça en live, hein. Vous allez jouer ce coupon en live. Hein. Voilà, si vous avez 3 matchs, vous cherchez, bon pour le moment si vous avez un match, vous cherchez total de l'équipe qui n'est pas favorite. Ici c'est Coyote. Voilà. Donc c'est total 2. On clique dessus. Vous prenez moins de 1,5 but. Ils vous expliquent pourquoi. Mais bien avant de cliquer sur moins de 1,5 but, bien ajouter dans votre coupon de pari. Rassurez-vous que le match à jouer, ils ont joué au moins le match de 3 ou 4, 5 minutes. En tout cas, 1, bon, vous laissez 1, 2, vous laissez 3, ou ce sont la 4e minute et 5, 4 et 5. Puisque chaque période, c'est 20 minutes. Il y a, je pense bien
Il y a 3 périodes dedans. Donc, chaque période, c'est 20 minutes, 20 minutes. Donc, imaginez, Coyote et Penguin de Pittsburgh, mais c'est pas là. Voilà. Quand vous essayez de regarder, vous voyez que Pittsburgh est plus favori que Coyote. Donc, ça sera vraiment difficile à Coyote de marquer 2 buts ou bien plus de 2 buts dans un seul. Il dit bien dans une seule période. Même s'ils vont le faire, peut-être période 1, ils vont pouvoir mettre 1. Voilà. Mais pour dire dépasser 2, pour dire 3, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. C'est testé et approuvé. Ça ne sera pas facile. Donc, vous prenez, vous mettez ça dans vos coupons de paris. Vous cherchez un autre match. Un autre match auquel il y a une cote de 1 et une cote peut-être de 6 ou bien de 5 ou bien de 4. Vous cliquez aussi là-bas. Voilà. Vous faites les mêmes choses. On prend l'exemple du NHL Islander et Flyer. On clique ici. C'est pas une cote de 1 et puis 4. Mais comme il n'y a pas d'autres, on va essayer de prendre ça. Voilà. Donc on prend ça. 1 pour Islander et 1,8 pour Islander, puis Flyer de Philadelphie 3,76. Donc c'est Philadelphie qui sont en aperçant une cote n'est pas favorable. Là vous vous dépêchez parce que les cotes changent. Vous cherchez une cote de 1,2, 1,3. Vous pouvez pas pour faire vos montantes avec. Et c'est pourquoi parce que ce sont des cotes là qui sont sûres, qui rentrent presque à 100%. Moi m'en sors ainsi. Voilà. Donc vous cherchez toujours première période. Vous laissez quand ils ont déjà joué. C'est-à-dire, vous ne le jouez pas où ils ont dit 0,1 minute, 1 minute. Non, vous ne commencez pas à jouer. Vous laissez au moins ils ont joué 4 minutes. Voilà, peut-être à la 5e minute, mais à la 4e minute. Maintenant, vous rentrez dans période. Vous cherchez 1,5. Bon, 1,5 ici, peut-être c'est trop risqué. Vous pouvez descendre, vous pouvez prendre 2,5. Raison pour vous aider, ne pas prendre les codes de 1 et 3. Vous voyez ici, là, on propose trop. Puisque eux, là, ils peuvent marquer. Ils marquent. Donc, vous comprenez, prenez 1 et 6. Où il y a une différence. Au moins, il y a plus de 5. Est-ce que vous comprenez? Voilà, vous prenez où il y a une équipe qui a une cote de 1, peut-être 1. Voilà, comme on le connaît. Maintenant, où il y a une équipe qui a jusqu'à une cote de 6. Ça, quand c'est comme c'est équilibré, 6, 5, 4, c'est mieux. Mais 3, 1, 3 là, c'est pas bon. Mais ici, c'est un exemple. Donc, vous prenez toujours 1,5. Si c'était une cote de... si il en avait 1,34 ou bien 8. Et si Fleury avait 5, vous prenez toujours 1,5. C'est-à-dire que c'est impossible pour eux, dans les 12 ou bien 13 ou 14 minutes qui restent, vraiment de marquer en même temps 3 buts. Si c'est 2 buts, bon, c'est possible. Mais c'est pas possible aussi. Voilà, s'ils ont trop mis, c'est 1. Mais pour dire marquer 3 buts immédiatement dans Islander dans une première période et les 2-3 autres périodes, non, c'est quelque chose d'insensé. Donc vous prenez rapidement, vous mettez dans votre coupon de paris, vous cherchez un 3e match, vous faites pareil et puis vous misez. Vous allez voir, cette astuce, c'est une très belle, c'est une très bonne astuce. C'est l'une de mes astuces dans le passé quand j'étais débutant dans ce domaine au jeu XBet. Voilà, c'est ça, il prenait pour faire mon montant. Voilà, mais il commençait avec les 10 000 et met sur une cote de 1,2. Ça me donne 12 000. Il prend les 12 000 le lendemain. Ainsi de suite, jusqu'à quand il faisait 7 jours. 16 jours, il prend bien qu'il y a des fois, ils m'en sortent avec 25 000, 27 500. Un peu. Voilà. Un peu, on arrive où on doit arriver. Donc, c'était un peu l'astuce qui est là. Voilà. Si vous avez vraiment aimé la vidéo, likez, commentez et surtout partagez à vos potes qui aussi puissent bénéficier des astuces ici. Voilà, c'est votre frère, ami et serviteur Royal Official Business. Le centre de diffusion de cette vidéo, il y a mon lien Telegram, vous pouvez me rejoindre là-bas. Et sur ce, on va se laisser, ce sera bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, bonne journée à vous.